Bonjour et bienvenue à une autre émission de la série 50 ans et après. Ici Hélène Langis. Nous avons le plaisir aujourd'hui de tourner à la microbrasserie La Flûte à bec de Nicolet. J'ai également le plaisir de recevoir un Nicolettain, un pharmacien, un entrepreneur, M. Martin Côté. Bonjour Martin. Bonjour Hélène. Ça va bien? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, je mentionnais, tu es un Nicolettain, donc tu as passé ta jeunesse à Nicolet, les études collégiales probablement à Trois-Rivières. Exactement, oui. OK. Et le goût de la pharmacie, c'est venu quand, ça? C'est venu tôt dans ma vie, le goût de la pharmacie. En fait, moi, j'ai grandi sur la rue Notre-Dame à Nicolet, puis dans le temps, la pharmacie de la ville, c'était le Family Prix qui était au centre-ville. Oui. Puis, tout jeune, je passais à côté de là, puis je regardais les gens travailler là-dedans, puis ça avait l'air, je sais pas, il y avait un certain prestige de travailler, puis ça m'attirait. Puis, ma mère, tout jeune, a commencé à faire de la sclérose en plaques, j'avais 4 ans. Puis, je la voyais prendre des médicaments, puis ça aussi, ça m'intriguait. Donc, c'est quelque chose qui piquait ma curiosité, puis qui m'a aidé. Puis, ça m'a aidé à suivre mon chemin parce que je savais déjà très tôt où je voulais aller, en fin de compte. OK. Donc, tu fais ton collégial à Trois-Rivières. Tu t'inscris en pharmacie à Montréal ou à Québec? Bien, elle a fait les inscriptions aux 2 places. Puis, après le cégep, en fait, au cégep, j'avais été voir un orienteur, il m'avait dit, bon, dans ce temps-là, il n'y avait pas de quater, là. Si tu as 80, tu vas être correct. Fait que comme tout bon gars, j'ai eu 80, pas plus. Et j'ai été refusé aux 2 universités. J'ai été refusé à Montréal et à Québec. Alors là, dans le temps, j'ai décidé de... J'avais une copine, puis elle s'en allait à l'Université Laval. Alors, j'ai suivi ma copine. Moi, j'ai tout le temps fait beaucoup d'activités physiques. J'ai fait 1 an en activité physique là-bas. Puis là, j'ai été très sérieux académiquement parlant et l'année d'après, j'ai pu rentrer en pharmacie à Québec. OK. Donc, ce cours-là, j'imagine, c'est un 5-6 ans, C'est un cours de 4 ans. OK. Et après, je suis retourné faire une maîtrise en pharmacie d'hôpital 1 an et demi supplémentaire. Là. OK. Parce que tu voulais pratiquer dans le milieu hospitalier? Ou... En fait, il y a eu une pause entre les deux. Là. Quand j'ai fini à l'Université Laval, je me suis revenu travailler à Trois-Rivières. Puis dans le temps, là, dans les années 90, c'est dur à croire aujourd'hui, là, mais c'était pas facile de se trouver un job de pharmacien à Trois-Rivières. Donc, j'avais réussi à me trouver un job, puis j'ai pas vraiment aimé ma première expérience dans une petite pharmacie au Cap-la-Madeleine. Et là, j'ai été faire du remplacement à l'hôpital pendant l'été. Un de mes amis qui travaillait là, il avait besoin. Donc là, puis ça, j'ai beaucoup aimé ça. Qu'est-ce que tu as aimé à l'hôpital versus la petite pharmacie? Le contact avec le contact direct avec les autres professionnels. Okay, donc, on se travaillait vraiment proche des autres professionnels. C'est plus des équipes multidisciplinaires un peu. C'est ça. OK. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Alors là, je suis retourné à l'école, puis pendant ce temps-là, je continuais à travailler en même temps. Donc, j'étais attaché à l'Hôtel-Dieu de Lévis et j'avais une maison à Trois-Rivières. Ma conjointe avait déjà un garçon, puis pendant la maîtrise, on avait, moi, mon premier garçon qui était déjà au monde. Alors, ça a été des années qui ont été assez rock'n'roll. OK, OK. Bon, puis tu t'ennuies-tu de Nicolette à ce moment-là? À ce moment-là, je m'ennuie pas tant que ça de Nicolette, mais je trouve le moyen de faire du coaching au hockey mineur. Tu sais, le lien d'attachement avec la Rive-Sud, là, il a toujours été là. Okay. Il a toujours été présent. OK. Puis là, en 95, 96, il arrive quelque chose là, dans ta vie. Il y avait une petite pharmacie sur la rue Courchesne, c'était un monsieur Blondin qui avait ça. Puis le monsieur est décédé subitement. Et ma collègue Christine travaillait à l'hôpital de Nicolet dans ce temps-là. Puis on se parle, on dit on pourrait continuer, on pourrait faire des démarches, acquérir cette pharmacie-là, continuer à l'opérer, puis garder nos jobs en maintenant. Donc, c'était l'idée qu'on avait. Au départ. Au départ. OK. Ça a fini autrement, là, mais bon, on a réussi à acquérir la pharmacie, mais ça a fini en projet Jean Coutu avec une pharmacie grande surface qui a vu le jour là, sur le boulevard Louis-Fréchette.
Donc, on a acquis la pharmacie en février 96, puis le projet sur Louis Fréchette a débuté en octobre 96. Ça a dû être quelque chose, ça, Martin? Oh, Parce que ouais. tu as quel âge à ce moment-là? Mais là, à ce moment-là, j'ai 30 ans. Tu as Puis, combien d'enfants? là, on a 2 enfants. Samuel... en fait, non, on a 3 enfants. Samuel est au monde en 80. J'en ai un qui a 2 ans à ce moment-là. OK. Donc, oui, ça a été... puis, c'était pas nécessairement mon chemin de carrière. Sauf que on a eu une opportunité, on a décidé d'y aller. Puis, bon, je ne l'ai pas regretté, mais ça... Mais c'était pas, au C'était pas départ... le plan A, là. Non? OK. Ouais, OK. c'est ça. C'était plus le plan de tête de Christine ou... Bien, non, l'idée d'opérer la pharmacie, c'était vraiment notre idée, mais on voyait ça plus comme petite pharmacie communautaire, petite pharmacie de quartier, proche des OK. gens. Là, c'est gros, le là. groupe Jean Coutu est arrivé par la bande là-dedans, puis on a décidé d'embarquer avec eux autres, mais je me souviens, on a eu comme 3 jours pour prendre notre décision. Là, on est allé voir le VP Coutu là-bas à Longueuil. Le monsieur, il nous montre le contrat de franchise. Il dit, vous pourrez le lire en fin de semaine, mais vous ne pourrez pas changer une maudite page de qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc, le lundi, il fallait répondre. Puis, on a décidé d'y aller. Un peu tout bonnement, je dirais. Ouais. Là, mais on y a été, puis je ne le regrette pas aujourd'hui. Là. Ça aurait été des belles années. Là. Je me souviens, dans ce temps-là, les pharmacies vendaient des cigarettes. C'est dur à croire aujourd'hui, là. Ouais. Mais, en 1996, les pharmacies vendaient encore des cigarettes, puis M. Coutu, il se battait pour les garder dans les pharmacies. Mais moi, je travaillais au CHRTR, puis j'avais développé un service de pharmacien en oncologie. Donc, moi, je rencontrais les gens atteints de cancer, ça faisait pas de sens. Non, non, Donc effectivement. là, ça a été notre point de dire, OK, on y va, mais nous autres, on ne voudra pas vendre de cigarettes. Puis on a eu une discussion qui avait été assez houleuse. Puis finalement, un an après, bien, les cigarettes ont été sorties des pharmacies, en 1997. OK, OK. Donc, tu as la pharmacie avec Christine. Vous êtes propriétaire. Tu es propriétaire combien de temps, toi, Martin, de cette... J'ai été propriétaire jusqu'en 2018. OK. Donc, pendant 22 ans. OK. En 2018, pourquoi tu décides de vendre tes parts? En 2018, bien là, il y a une certaine lassitude. Tu sais, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Disons que le docteur Barrette m'a aidé aussi, là. Okay. Je trouvais qu'on mettait beaucoup d'énergie et que la valorisation n'était pas toujours au rendez-vous. Puis, gestion de personnel. Ça, c'était difficile. Bien, à un moment donné, avec les années, ça devient lourd, là. Okay. On était rendu à 75 employés. Moi, j'ai toujours eu à cœur mes employés. Un employé qui n'était pas bien, bien, c'était difficile. Donc, à un moment donné, tout prendre ça sur ses épaules, ça fait quand même une charge qui est pesante. Puis, j'étais prêt à passer à d'autres choses. Okay. Puis, j'avais le goût d'être pharmacien aussi, là. De ne plus être gestionnaire de la pharmacie en tant que tel. OK, parce que tu as continué à rester à l'emploi. Oui, je suis encore là. Tu es encore là. Oui, okay. Absolument. Mais là, quand je vais, 100% pharmacien. C'est ça. Tu n'as pas les casse-têtes de gestion, comme tu disais. OK. Mais aussi, quand tu parles de gestion de personnel, là, vous avez quand même été éprouvé au niveau du personnel. Il est arrivé quelque chose d'assez intense. Là, oui. Vous avez un employé qui a perdu... Oui, en 2013, il est arrivé un événement tragique. Là. La jeune fille d'une de nos employés s'est suicidée. Et suite à ça, ça a fait tout un nombre de chocs, évidemment, mais pas juste à la pharmacie, dans toute la communauté. Oui, effectivement, je me souviens très bien. Puis Alain Guilbert, dans le temps, qui était président du conseil d'administration de la Fondation Prévention Suicide, était venu me rencontrer. Puis là, on a décidé de faire quelque chose pour ça. Et on a créé la course Esprit Saint Jean Coutu, qui est un événement là, qu'on est très fiers là, d'avoir créé à ce moment-là. En fait, ça se fait à chaque année. Les 2 dernières années, on comprendra à cause de la COVID, ça n'a pas eu lieu. Cette année, vous prévoyez le refaire probablement? Cette année, on prévoit la reprendre. Donc, on a commencé à nous rencontrer. On est à refaire là, le comité organisateur. Puis, normalement, au mois d'octobre cette année, il va y avoir une nouvelle édition de la course. Parce que vous avez quand même remis beaucoup d'argent à cette fondation-là. Oui. Depuis le premier événement en 2014, là, c'est plus que 100 000 $ qu'on a remis à la Fondation Prévention Suicide
avec les collectes d'argent qu'on fait à l'événement. Donc, c'est quelque chose qu'on est fier, puis on sait qu'il y a des besoins criants dans 1000 causes. Je pense que celle-là, elle vient me chercher... À cause de ça, ce qui est arrivé Ouais. en 2013, Ouais, là, ça t'a marqué, là. Oui. OK. Toi, Martin, tu as 4 enfants, OK, qui sont quand même Ouais. assez grands maintenant. Ouais, des grands gars, oui. OK, 4 garçons. Ouais. OK. Tu t'entraînais beaucoup. Tu t'entraînes-tu encore? Je m'entraîne encore, mais je le fais plus sereinement, là. Je l'ai fait, là, pendant des années, j'ai fait des courses, là. On dirait que au début des années 2000, là, après 4-5 ans, là, le travail, les défis, moi, je carbure aux défis dans la vie, là. Puis, ça me prenait d'autres défis, puis je me suis en allé là-dedans et on a commencé à faire course à pied, triathlon, toutes les distances, puis ça a culminé avec le Ironman au Mont-Tremblant là, OK. que j'ai effectué. Ouais. OK. Puis si je te disais, dans ta cinquantaine, y est-il arrivé quelque chose dans cette période-là où tu t'es remis en question? Parce que, tu sais, des fois, dans la cinquantaine, il nous arrive des choses, soit la maladie, peu importe. Y est-il arrivé quelque chose, toi, dans ta cinquantaine? Oui, j'ai frappé un mur. Là. On peut pas, je pense qu'on peut pas carburer de même à l'adrénaline tout le temps. Là. Et j'ai fait une dépression majeure. Là. J'ai été vraiment sur le carreau, puis ça m'a frappé solidement. Et ça a été pour moi là, une belle leçon d'humilité, je pense. OK. T'sais, on a beau dire, puis je l'ai dit toute ma vie, j'étais très empathique avec des clients là, qui ont été... Parce que tu en as côtoyé des gens, oui, ça faisait partie de ton travail. T'sais, la santé mentale, moi j'ai côtoyé ça tout le temps dans ma carrière. Donc, les conseils en santé mentale, j'en ai fait, puis je les ai fait de bonne foi, puis j'étais très empathique, mais de le vivre, c'est quelque chose. Mais tu dirais-tu que c'est encore tabou, toi, ça, Martin? Bien, je pense que les tabous commencent à être levés, mais il y a encore une grande incompréhension. Puis, en fait, le système nerveux central là, en médecine, là, c'est probablement l'organe qui est le moins bien connu. OK. On est bien bon pour pour connaître le cœur, les poumons, les reins, etc. Mais le cerveau, c'est d'une complexité incroyable. Et ça vient faire en sorte que cette incompréhension-là, bien, elle se reflète dans la perception que les gens ont de la maladie mentale. Les tabous commencent à être levés, mais il y a encore du chemin à faire. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et il y a encore beaucoup de chemin à faire pour comprendre en médecine, ça. OK. Mais ça, là, ça arrive-tu du jour au lendemain? Tu sais, quand tu dis « j'ai fait une dépression majeure », c'est-tu surnois ou c'est de la fatigue? Y a-tu... À un moment donné, tu t'embarques dans une espèce de spirale, puis tu te rends pas trop compte dans quoi tu embarques, puis tu as des symptômes physiques, mais tu sais, je vais beau être pharmacien puis travailler là-dedans, j'attribuais mes symptômes physiques à n'importe quoi, sauf à mon état d'esprit, alors que c'était clair et net là, que c'est le problème. À ce moment-là, ça, c'est à peu près 6 mois après que j'aille vendu la pharmacie avec ma conjointe. On s'est séparés. Donc, ça a été 2 gros événements dans un court laps de temps. Effectivement. Et ça a été un trop-plein, puis ça a frappé solide, là. OK. Puis c'est là aussi qu'on voit qu'il n'y a personne à l'abri de ça, parce que, tu sais, bon, Martin Côté, il est pharmacien, tu t'entraînais, on pense pas que ça peut arriver à des professionnels comme ça, mais il n'y a personne à l'abri de ça. En fait, non, c'est sûr qu'il n'y a personne à l'abri de ça. Puis je C'est pense que intéressant les gens les plus dangereux sont probablement ceux qui pensent qu'eux autres sont à l'abri de ça. Il y en a un présentement en Russie qui a l'impression qu'il est intouchable, invulnérable. C'est dangereux, ce monde-là. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut avoir cette sensibilité-là pour dire, regarde, oui, c'est vrai que ça peut arriver à n'importe qui. Ça m'arrive à moi. Maintenant, je fais quoi avec ça? Là? Effectivement. Puis tu fais quoi avec ça quand ça arrive? Bien, premièrement, tu essaies de survivre à ça. Parce que, tu sais, des fois, pour en avoir côtoyé, des gens, ils disent juste m'habiller, c'est quelque chose. Là. Juste m'habiller le matin, ça me demande
toute mon énergie de la journée, là. C'est comme si on est constamment avec un réservoir qui est tout le temps dans le E, qui est tout le temps Vide. pratiquement vide. Des fois, tu as un petit peu d'énergie, tu penses que tu vas mieux, tu rembarques dans tes vieux patterns, puis c'est pas long que tu le vides, ton réservoir. Ça prend du temps à se ramener de ça et à sortir de ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un entourage incroyable. OK. Qui t'ont aidé, qui t'ont accompagné là-dedans. OK. Puis aujourd'hui, ben tu travailles 3 jours semaine à la pharmacie comme pharmacien. Oui. Tantôt, je mentionnais qu'on faisait le tournage à la microbrasserie La Flûte à Bec. Donc, tu es actionnaire. Ça aussi, c'est un beau projet, là. Tu es actionnaire à la microbrasserie. C'est arrivé comment, ça, Martin? Bien, il y a 5 ans maintenant, il y a 2 jeunes filles qui avaient une idée de partir une micro. Puis, les jeunes filles avaient besoin d'un coup de main. Donc, je suis arrivé un peu là-dedans comme mentor. Et on a parti le projet. C'est un endroit qui est très rassembleur. Puis, je suis fier de ça aussi parce que ça fait partie du développement de la communauté. Tu sais, je me suis impliqué au fil des ans dans plein d'affaires dans ma communauté. Ça rentre dans tes valeurs aussi. Ça rentre dans mes valeurs. Donc, j'ai décidé de les appuyer. Puis depuis début février maintenant, les 2 jeunes filles initiatrices ont quitté. Je suis avec 2 nouveaux actionnaires, Angélique Landry et son garçon Zachary Fréchette. Et là, on repart avec une nouvelle vibe, là. OK. Puis ça qu'est-ce que ça t'apporte, ça, d'être actionnaire dans ce commerce-là? Parce que, tu sais, c'est différent d'une pharmacie, là. Complètement différent. Ici, moi, mon objectif, c'est surtout d'aider des jeunes entrepreneurs à réaliser un rêve. Et si ça peut aussi donner un coup de main au développement de ma communauté, bien, ça me fait plaisir de le faire. Je ne veux pas nécessairement être le porteur de flambeau, mais j'ai quand même une expérience de vie et une expérience du milieu des affaires qui fait en sorte que je pense que je peux être un peu utile en tant que mentor. D'ailleurs, je fais du mentorat d'affaires avec la SADC. Ah oui? Donc, Ça fait-tu longtemps? Je savais pas. Ouais. Ça fait-tu longtemps? Oui, ça fait 3 ans maintenant là, que je suis embarqué avec eux autres. Ouais. OK. Fait que tu es quand même assez occupé, Martin, là. Bien, j'ai de la misère à pas me tenir occupé. Tu as besoin. Avec la maladie, j'ai appris là, à m'écouter plus puis à vraiment réaligner mes objectifs. Mais ça prend des objectifs. Il faut, moi, je pense qu'il faut garder notre esprit occupé, puis il faut avoir le goût de faire des choses puis d'avancer. Parce qu'à partir du moment où on n'a plus le goût d'avancer, c'est difficile, c'est pénible. C'est ça. Il s'agit de se réaligner vraiment sur nos valeurs puis sur les choses qui sont importantes pour nous. C'est ça. Tantôt, quand tu dis j'ai appris à m'écouter, y a-tu des passions que tu as en dehors du travail là, que tu fais l'été ou, je sais pas, l'hiver? Y a-tu... Bien, moi, j'ai depuis 2004, à part l'activité physique là, que j'ai fait beaucoup, mais j'ai fait du voilier beaucoup. J'ai des voiliers depuis 2004 avec des amis. Puis je fais l'été présentement, là, je suis 1 mois sur mon bateau là, depuis les 4 dernières années. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que là, à ce moment-là, je décroche de la vie quotidienne et je suis comme dans un autre univers complètement. Là. OK. Fait que l'été, j'imagine que tu ne travailles pas à la pharmacie. Non, l'été, là, je prends 2 mois de pause. Pour toi. Ouais, te reconnecter. exactement. Tu dirais-tu que tu te reconnectes, tu sais, te regrander, je veux dire grander? Bien, en fait, présentement, à la pharmacie, quand j'y vais, oui, je travaille, mais j'ai pas le même état d'esprit que j'avais quand j'étais propriétaire avec toutes les charges et les responsabilités, là. Puis j'aurais plus le goût de le faire. Mais de prendre 2 mois de pause, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien puis que j'apprécie pouvoir faire pendant l'été. OK. Mais ton travail de pharmacien, tu l'aimes encore? Tu as encore ce besoin-là de continuer? Absolument. Tu n'arrêterais pas ça demain matin? Bien, j'ai de la misère. Tu sais, j'ai des clients là, depuis 20 quelques années qui viennent chez nous. Ils ont confiance en moi. Puis on a une belle relation. Et des fois, à la pharmacie aussi, avec ce qui m'est arrivé maintenant, mes conseils en santé mentale, là, tu vas te douter qu'ils sont plus pareils comme avant. Là. Oui. Disons que j'ai développé un petit, entre guillemets, un petit dada en santé mentale et quand j'ai l'impression de pouvoir aider quelqu'un, bien,
ça me fait plaisir de le faire. Parce que j'imagine, quand tu étais propriétaire, tu étais pharmacien aussi, là, mais tu faisais peut-être moins de comptoirs, il y avait probablement plus de bureaux. Exact. Puis toi, tu sembles avoir beaucoup besoin du lien avec le client. Là. Comme tu disais, tu étais impliqué, tu as besoin de ce contact-là. Donc ça te permet de l'avoir. Là. Absolument, oui. Ça, quand, tu sais, j'ai jamais été vraiment à l'aise dans un bureau à brasser du papier. Non, là. effectivement. Plus terrain avec les gens. C'est pour ça aussi que le projet ici, il vient me chercher. Ça vient parce chercher. Que là, quand je viens puis je vois, on a établi une mission, là, puis c'est un lieu de rassemblement qu'on veut, qui soit culturel et dans lequel on va pouvoir faire des découvertes, que ce soit gustatives. Ça va au-delà de la bière. Là. Donc, ce lieu-là, il est connecté pas mal avec mes valeurs. Là. Effectivement. Ça aussi, parlons-en de la flûte à bec. Le fait que ce soit 2 nouveaux associés avec toi, Angélique puis Zachary, allez-vous changer un peu, pas la vision, mais tu parlais de culinaire, des choses comme ça. Donc, il va y avoir plus de soirées culinaires ou des spectacles? Ou... Bien, en fait, ils ont plein de nouvelles idées, puis moi, je veux les appuyer là-dedans. Entre autres, dernièrement, on a refait complètement le menu. Donc, le menu est tout changé. Ils ont apporté des nouveaux plats, sont associés. On a nos jeunes cuisiniers ont travaillé fort pour revoir le menu, apporter une nouvelle offre. Et jusqu'à date, là, la réponse est vraiment bonne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez différents partenariats avec, pour la nourriture là, avec des entreprises locales. Oui. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'on encourage le local. Oui, c'est ce qu'on veut continuer à faire, évidemment, pour aider. Tu sais, la COVID, elle a été très difficile pour le milieu de la restauration. Donc, si on est capable de se serrer les coudes et de s'aider, c'est ce qu'on souhaite faire. Ici, nous autres, on a réussi à survivre parce qu'on a mis en vente des canettes, mais sinon, on n'aurait pas été capable de passer à travers la COVID. OK. Quand tu dis vendre des canettes, vous vendez ça dans les... On vend ça dans les épiceries dépanneurs. Là. OK. Oui, exactement. OK. Fait que ça vous a permis de... Ça nous a permis d'emmener un peu d'eau au moulin. Parce que 100 des revenus, c'était le pub. Fait que quand la COVID a frappé, tout était fermé. Là. OK. OK. Puis si je te disais, Martin, y a-t-il quelque chose dans les prochaines années que tu rêves de faire? Bien, plusieurs affaires. J'ai, entre autres, une idée folle de partir 1 an en bateau. Donc, de faire vraiment, là, être sur le voilier pendant 1 an, d'aller rejoindre l'Europe, puis de revenir par les Caraïbes, puis revenir. Donc, ça, c'est un projet qui me tient à cœur, puis que je souhaite faire d'ici 2 ou 3 ans. Il y a beaucoup de préparation pour faire un tel projet. Là, avec les changements climatiques, ça rend l'aventure davantage difficile, mais c'est quelque chose que je prévois faire. Partirais-tu pas tout seul? Non, je ne partirais pas tout seul. Mais il y aurait j'ai mon copain Jean-Pierre Roy avec qui on a le bateau ensemble. Jean-Pierre va faire probablement la majorité, sinon une bonne partie du trajet, mais je vais trouver des équipiers pour venir faire des sections de parcours. Là. OK. Mais quand tu dis, toi, l'été, tu pars 1 mois, tu vas-tu loin quand tu pars? Parce que, tu sais, avant de partir 1 an, j'imagine qu'il faut que tu partes une couple de fois avant, là. Tu pars pas de même. Non, c'est ça. Tu dis pas demain matin, je pars pour 1 an, là. L'été dernier, on est allé aux îles Mingan, donc on a rejoint Havre-Saint-Pierre. OK. Ça a été magnifique. La Côte-Nord, c'est magnifique. J'avais jamais navigué la Côte-Nord en Haute-Bécomo. C'est vraiment beau. Après ça, l'été d'avant, ça a été les îles de la Madeleine. Donc, puis dans les années passées, avec d'autres capitaines, d'autres bateaux, j'ai déjà fait partir de Saint-Martin, monter jusqu'à Halifax, là, en passant par les Bermudes. Donc, OK, fait que tu as quand même un bagage, là. Oui, depuis 2004, j'ai fait beaucoup de bateaux. C'est venu d'où, cette passion-là? C'est venu de mon voisin du temps, François Hamel. François, il avait un petit voilier, puis c'est lui qui m'a emmené sur l'eau, puis tout de suite, je me suis senti bien sur l'eau. Puis, avec François, on a fait beaucoup de voyages avec nos conjoints. Puis
On loue des bateaux dans le sud, donc on a fait de la navigation un peu partout. OK. OK. T'as pas peur, là? T'as pas, tu sais, parce qu'il doit arriver des mésaventures des fois, ou? Ah, il y a tout le temps des histoires, mais ça fait partie de l'aventure. Il y a des risques à tout ce qu'on fait, hein? Donc c'est sûr qu'il y a des risques, mais il s'agit d'avoir une bonne préparation, là. OK, OK. Puis tes enfants, eux, tu as 4 garçons, on disait ça tantôt. Est-ce qu'il y en a qui sont pharmaciens? Le domaine de la santé, ça les a... Les gars, bien, en fait, les 2 plus vieux sont dans le domaine de la santé, sont tous les 2 infirmiers, praticiens spécialisés. Donc, il y a... OK. Jonathan est à Trois-Rivières, René-Olivier aussi est à Trois-Rivières, puis René-Olivier, lui, il va être cardio, donc ça va être un infirmier praticien spécialisé en cardiologie. OK. Donc, eux autres, ils ont décidé de suivre un peu les intérêts de papa, là. OK. Ils n'ont pas travaillé chez Jean Coutu, eux autres, comme infirmiers? Non, pas vraiment. Oui, René, il a travaillé pour nous. OK. Oui, OK. il a travaillé pour nous un peu. OK. Puis les 2 plus jeunes? Samuel, lui, il travaille chez... il a fait une technique en génie civil, là, puis il travaille chez Charles Wynne à Shawinigan. Puis ça va bien lui aussi. Mon petit dernier, Benjamin, lui, il a fait un paquet d'affaires, puis il cherche encore, là. Il a quel âge, Benjamin? Benjamin, il a 21. OK. OK. Bien, des fois, c'est pas toujours évident de trouver notre route non plus, là. Mais, OK. Exact. Et lui, il étudie encore ou? Non, il a arrêté l'école, là. Il est en recherche de différents intérêts, disons ça comme ça, là. OK, OK. Fait que tu les vois quand même assez régulièrement. Tu as une belle complicité avec eux autres. Oui. OK. Oui, j'ai la chance de pouvoir les voir souvent. D'ailleurs, hier, j'en avais 2 avec moi. J'ai une petite cabane à sucre, là, avec un de mes amis, Jean-Pierre, justement. Puis hier, il y avait une journée cabane, puis les gars étaient là. Puis, OK. Fait que tu es assez occupé encore, Martin, là. Oui. 3 jours semaine à la pharmacie. La flûte à bec, ça te demande combien de journées par semaine? La flûte à bec, là, c'est plus... J'ai pas vraiment un horaire ici, là. Donc, c'est plus des réunions, là. Une réunion qu'on fait, là, à peu près aux semaines ou aux 2 semaines. OK. Puis, je suis souvent présent aussi. Je viens faire mon tour régulièrement. OK, mais tu n'as pas des journées d'attitrés où il faut que tu sois là, toi? Non. OK, c'est plus les associés qui font ça. Oui, on travaille on communique ensemble presque à chaque jour, là. OK, OK. Fait que, puis après ça, il y a l'entraînement aussi. Oui. Ouais, là, je retourne faire le grand défi Pierre Lavoie pour une dernière fois, là. J'avais dit ça la fois d'avant, mais là, ça va être la vraie dernière. Mais... en 2019, la dernière fois que je l'ai fait, c'est là que je suis tombé malade. Puis, c'est une activité que j'ai à cœur puis que j'ai fait pendant tellement d'années. On dirait que je ne veux pas garder ce goût-là du dernier événement. Je comprends. Donc, OK, je voulais y retourner une dernière fois. Une dernière fois. Puis avec mes amis aussi, on est la même équipe, là, pratiquement la même équipe depuis le début. Ça va être notre 11e événement qu'on va participer au Grand Défi Pierre Lavoie. Puis ça, c'est quelque chose qu'on est très, très fiers. On a ramené beaucoup d'argent dans les écoles primaires de notre région grâce à ça. Et là, on boucle la boucle, on va finir ensemble. Donc, ça va être une belle fin pour ça. Bien, écoute, Martin, tu es très inspirant. Merci de t'être livré comme ça. Ça a été une très belle entrevue. Continue, puis je te dis mission accomplie. Au nom de tous les Nicolettains, je te remercie aussi pour tout ce que tu nous as donné et que tu nous donnes encore, Martin. Alors, bonne continuité. Merci, chers auditeurs. Merci une fois de plus à la microbrasserie La Flûte à bec. Alors, on se dit à la prochaine. Bonne fin de journée.